Salam alaikum. Alors donc cette vidéo, on va commencer l'étude analytique du produit scalaire et application. Alors c'est quoi un produit scalaire? Donc le produit scalaire de deux vecteurs u et v, c'est le nombre réel noté u.v tel que donc elle est égale à 1 demi la norme de u plus v au carré moins la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Par convention, on va écrire donc produit scalaire de u par lui-même, c'est produit scalaire de u au carré qui est égal à la norme de u au carré. Exemple, alors donc on va calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AD pour la figure suivante. Donc les données que nous avons, c'est la distance AB est égale à 4 qui est la norme du vecteur AB et la distance BC égale à 3 qui est la norme du vecteur BC et la distance AC égale à 6 qui est la norme du vecteur AC. Donc on va calculer ce produit scalaire selon la relation qui se trouve dans la définition. Donc, produit scalaire de AB, AD, il est égal à, donc c'est 1 demi, la norme de AB plus AD, le tout au carré, moins la norme de AB au carré moins la norme de AD au carré qui est égal à, alors le vecteur AB plus le vecteur AD il donne AC. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Donc ici on va avoir la norme de AC au carré moins donc la norme de AB au carré moins, alors AD on ne connaît pas sa norme mais on connaît donc on a AD il est égal à BC, c'est pour cela à la place de AD on va utiliser la norme de BC. Donc, on va écrire ici la norme de BC au carré. Donc, on va faire l'application numérique. Ça va donner la norme de AC, elle est égale à 6. Donc, 6 au carré, moins la norme de AB, elle est égale à 4. Donc, 4 au carré, moins la norme de BC, c'est 3. Donc, 3 carré, qui est égal à 1 demi, 36, moins 16, moins 9, qui est égal à, donc 36 moins 16, ça va donner 20, et 20 moins 9, c'est 11, donc elle est égale à 11 sur 2. Alors, donc, voilà, donc ça c'est la réponse à la question. Alors maintenant, on va voir une autre définition du produit scalaire. C'est la définition dans un repère orthonormal. Dans un repère orthonormal d'origine O et qui est dirigé par IG, le produit scalaire de deux vecteurs u et v de coordonnées respectives x, y et x', y' est égal à, donc ici on utilise les coordonnées, donc c'est l'abscisse de u multiplié par l'abscisse de v, donc c'est x fois x' plus l'ordonnée de u multiplié par l'ordonnée de v qui va donner y fois y'. On peut aussi utiliser la notation matricielle, c'est-à-dire on va écrire x, x' comme une matrice, x, y comme une matrice c'est x, y, et écrire les coordonnées de v comme une matrice, c'est-à-dire x', y', et on fait le premier élément multiplié par le premier élément de cette matrice et le deuxième élément multiplié par le deuxième élément de la matrice, de la deuxième matrice. Donc, il va donner x, x' plus y, y'.
Alors donc, on va montrer que cette définition, c'est-à-dire la deuxième définition, est équivalente à la définition initiale, c'est-à-dire la définition dans laquelle on utilise les normes. On rappelle que si un vecteur U a pour coordonnées x, y, alors la norme au carré de ce vecteur elle est égale à x au carré plus y au carré. Alors, selon la première définition, on a le produit scalaire de U fois V, il est égal à 1 demi, la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Alors, on va, donc, la norme de U plus V, plutôt le vecteur U plus V, il a pour coordonnées X plus X' et Y plus Y'. Donc, sa norme, elle sera égale à x plus x' au carré, plus y plus y', le tout au carré. Moins, la norme de u carré, c'est x carré plus y carré, et la norme de v carré, c'est x' carré plus y' carré. Alors, donc, on développe les quatre expressions, on obtient l'expression suivante. Après, on va simplifier par x carré. On simplifie x point x' au carré, aussi y carré, il va nous rester 2xy plus, 2xx' plus 2y y'. Et ensuite on simplifie par 2 et on va obtenir xx' plus y y' qui est la deuxième définition du produit scalaire. Alors, maintenant, on veut déterminer le produit scalaire AB fois AC, c'est-à-dire le vecteur AB, produit scalaire, le vecteur AC. Donc, ici, si on ne veut pas utiliser donc, la première définition du produit scalaire, c'est-à-dire calculer les normes, tout simplement, on peut calculer les coordonnées de AB et calculer les coordonnées de AC, et puis on va faire le calcul. Alors, on a, selon cette figure, donc les coordonnées de A, c'est de 2, les coordonnées de B, c'est 3, 0, les coordonnées de C, c'est moins 1, 1. On va calculer les coordonnées de AB, ça va donner 3 moins 2, c'est 1, 0 moins 2, c'est moins 2. Les coordonnées de AC, c'est moins 1 moins 2, c'est moins 3, et 1 moins 2, c'est moins 1. Après, on va faire, selon la deuxième définition du produit scalaire, donc, on va multiplier l'abscisse de ce vecteur par l'abscisse de ce vecteur et l'ordonnée de ce vecteur par l'ordonnée de ce vecteur. Ça va donner 1 multiplié par moins 3 plus moins 2 multiplié par moins 1 qui va donner, après tout calcul fait, donc ça va donner moins 1. Maintenant, on va voir la troisième définition du produit scalaire qui est appelée la définition projective. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs U et V est défini par la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par le cosinus de l'angle qui se trouve entre U et V. Alors, montrons maintenant que cette définition est équivalente à la définition dans un repère orthonormal. C'est-à-dire, on va montrer que cette définition est équivalente à la définition suivante. On va prendre U de coordonnées x, y et UV, pardon. Donc ici c'est V de coordonnées x', y', tel que l'angle entre les deux vecteurs est θ. Donc l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, c'est θ. Et l'angle entre le vecteur U et l'axe des abscisses, on l'appelle alpha. Donc, on a, selon la deuxième définition, c'est-à-dire la définition dans un repère orthonormal, le produit scalaire de U et V, c'est x, x' plus y, y'. Alors maintenant, on va voir les informations qui se trouvent sur la figure. On a cosinus de alpha, c'est cette distance, c'est y, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur U. C'est cosinus de alpha, c'est cette distance qui est y divisée par cette distance qui est la norme de U. Voilà, donc c'est x sur la norme de U. Le cosinus, pardon, donc le cosinus, on va voir cette distance, et pour le sinus, on va voir cette distance. Donc le cosinus, c'est
on va utiliser, c'est la distance x. Et le sinus, c'est cette distance qui est y. Et après, donc de même, on va faire pour l'angle alpha plus θ. Donc pour l'angle alpha plus θ, son cosinus c'est x' divisé par la norme de V. Et son sinus c'est y' divisé par la norme de V. Après, on va utiliser les relations trigonométriques suivantes. Donc, pour développer le cosinus de alpha plus θ et le sinus de alpha plus θ, et on va obtenir x' sur la norme de V, elle est égale à cos alpha cos θ moins sin alpha sin θ, et y' sur la norme de V. Donc, c'est sinus alpha multiplié par cosinus θ plus cosinus alpha multiplié par sinus θ. Après, on va remplacer cosinus alpha et sinus alpha par les relations déjà trouvées. Et on va obtenir les expressions suivantes. C'est-à-dire, on va obtenir x' sur la norme de V égale à x sur la norme de U cosinus alpha moins y sur la norme de U sinus alpha. De même, on va obtenir la deuxième expression. Alors, on multiplie la première expression par x et on va multiplier la deuxième expression par y. On va obtenir les deux expressions suivantes. Alors, si vous vous remarquez, si on fait la somme entre les deux expressions, le terme xy, la norme de U, sinus θ va disparaître. Donc, ce terme, il va disparaître et on va avoir x' sur la norme de V plus y' sur la norme de V égale à x au carré plus y au carré, entre parenthèses, divisé par la norme de U cosinus θ. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? X' plus y' égale à, donc V, on va multiplier les deux côtés par V, on va obtenir la norme de V divisé par la norme de U. Alors, x' plus y', c'est tout simplement, c'est la norme de U au carré, cosinus θ. Donc ici, on va simplifier par la norme de U. Et on va obtenir enfin x' plus y' égale à la norme de U fois la norme de V fois cosinus θ. Donc à partir de la deuxième définition du produit scalaire, on peut obtenir la troisième définition du produit scalaire. Alors on veut déterminer le produit scalaire de AB à C, et cette fois on a les données suivantes, c'est-à-dire on a la norme de AB, la norme de AC, et on a donc l'angle, on connaît l'angle qui se trouve entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc c'est tout simplement, selon la troisième définition, le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois cosinus de l'angle 60 degrés, qui va donner C3 multiplié par 2 multiplié par 1/2, parce que cosinus de 60, c'est-à-dire cosinus de P divisé par 3, c'est 1/2. Donc après avoir effectué tous les calculs, on va obtenir 3. Alors, on a quelques cas particuliers. Si θ est égal à 0, dans ce cas, on va avoir le cosinus de θ égal à 1, et par suite, le produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est tout simplement la distance AB fois la distance AC. Si θ est compris entre 0 et P sur 2, c'est-à-dire le cosinus va être positif, dans ce cas, le produit scalaire va être aussi positif. Si θ est supérieur à P sur 2, c'est-à-dire entre et inférieur à pi, dans ce cas, le cosinus va être négatif et par suite, le produit scalaire va être négatif. Et quand θ est égal à P sur 2, le cosinus est égal à 0. Et par suite, le produit scalaire va être nul. Et quand θ est égal à P, alors son cosinus est égal à moins 1. Et
on va obtenir le produit scalaire est égal à moins la distance AB fois la distance AC. Alors donc voilà, donc on va s'arrêter ici, on va poursuivre le cours dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.